Bonjour et bienvenue à Paris où nous allons vous présenter Sandrine Alouf, une compatriote qui a troqué les cieux trop gris du plat pays pour venir allumer la ville lumière. Elle a inventé ici un nouveau métier, atmosphériste, un peu surréaliste et complètement belge. La fille du pont, je crois que c'est elle. Sandrine Alouf. Bonjour Adrien, Bonjour Sandrine. excusez-moi, je suis la tête dans les nuages, donc je ne vous ai pas vu arriver. Ouais, c'est le côté belge, ça. Eh oui, c'est le côté belge, surréaliste, Magritte, et puis moi, c'est mon univers. Je vis dans les nuages, et puis regardez l'espace ici, s'y prête. Vous m'avez donné rendez-vous sur le pont des Arts, et c'est pas un hasard. Eh oui, le pont des Arts, pour moi, c'est Paris. C'est cette idée de traverser entre la Seine, et puis déjà la rive gauche, la rive droite. Et puis, c'est un endroit où, depuis que je suis toute petite, je communique avec ma grand-mère. Parce que c'est grâce à votre grand-mère que vous êtes à Paris. Exactement, c'est grâce à ma grand-mère que je suis à Paris. Et écoutez, elle nous a appris à cracher dans la Seine parce qu'elle nous disait toujours qu'un jour, elle serait dans l'eau et que c'est comme ça qu'on pourrait communiquer avec elle. Alors, c'est ce que je fais chaque fois que je passe la Seine. Donc, mais ça ne se dit pas. D'accord, mais avant d'aller visiter le Paris que vous atmosphérisez, puisque c'est votre métier, est-ce que je peux vous demander de sacrifier au rituel envers votre grand-mère? Alors, fermez les yeux, Oui, regardez oui. le ciel. Oui. Ah, Et voilà. très élégant le petit Oui, bruit. c'est comme un bisou. C'est comme un bisou, Voilà, c'est beau. c'est le bisou que je lui fais. Je viens de Bruxelles. J'ai des parents graphistes, tous les deux. J'ai une grand-mère qui était prof de couleur à la Cambre. J'ai fait des études d'histoire de l'art à l'ULB. Et puis, je me suis retrouvée à diriger un projet pour les assurances généralistes qui s'appelait Art Média. J'avais qu'une envie, c'était de venir à Paris. Et la vie a fait son choix et m'a bien écoutée puisque je me suis installée ici, dans un petit coin de paradis pour moi, puisque c'est vraiment le Paris le plus pittoresque, puisque c'est le Paris historique, puisqu'on est dans le 2e arrondissement. Et voilà, je suis bien. C'est la ville des artistes, vous êtes dans votre élément? Ah oui, je suis dans mon élément. Écoutez, moi, cette ville m'inspire tous les jours, me fascine, m'envoûte. Et voilà, j'ai toujours dit qu'ici, on n'a envie qu'une chose, c'est lever la tête. Donc pour moi, c'est très important. Tout se passe là où on ne s'y attend pas, donc c'est en levant la tête qu'on voit tellement de choses. Et puis, quand je descends la tête, eh bien, c'est pour donner vie à d'autres choses qu'on ne regarde plus, qu'on foule mais qu'on ne regarde plus, comme les pavés parisiens. Et je me suis amusée d'ailleurs à créer des moquettes en pavés parisiens, puisque c'est l'idée d'introduire la ville chez soi de manière douce, voluptueuse et autrement. Puis surtout, j'ai transformé une station de métro en 2006, la station Luxembourg, donc c'est pas très loin de chez nous. Et c'est une station qui était toute bleue, le projet s'appelait À ciel ouvert et qui devait rester 6 mois. Et vu l'enthousiasme des voyageurs, c'est resté 1 an. Et donc on a pu vivre une partie de ciel bleu sous terre. Ici, on est dans le quartier de Je ne suis pas stressée. J'ai tout mon temps, parce que fatalement on est dans Montmartre et on n'est pas en train de courir, on est un peu en dehors du Paris qui grouille. Et c'est formidable, puisque ici, quand moi je monte, que ce soit le matin très tôt ou dans l'après-midi, j'ai l'impression d'être partie un peu en dehors, en province, en vacances. Et voilà. Je vous soupçonne même de choisir vos chantiers en fonction du quartier, non? Un petit peu, parce qu'en fait j'avais un rêve qui était de vouloir traverser la Seine pour aller à mon travail, parce que je suis fascinée par la Seine et j'adore la traverser. Et je m'étais toujours dit, je rêve de vivre d'un côté de la Seine et de travailler de l'autre. Et en fait, j'ai réussi à faire quand même 3 hôtels de l'autre côté de la Seine et donc de pouvoir traverser cette Seine chaque fois. Qui est magnifique et qui, à toute heure du jour et de la nuit, vous offre des spectacles
de vue, de lumière. Je chasse des ambiances, je chasse des atmosphères parce que tous les lieux que je crée, que ce soit même du privé ou du public, puis quand je fais mes hôtels, je veux qu'on sache qu'on est à Paris. Et Paris, c'est une source d'émerveillement tout le temps, tout le temps. Alors la traversée de Paris, c'est pour vous un exercice quasiment quotidien. Vous passez votre temps à flâner. C'est quoi? C'est pour l'inspiration? Non, mais c'est parce que je trouve que cette ville est merveilleuse. C'est le plus beau pied-à-terre du monde. C'est-à-dire que vous voyagez, chaque fois que je m'arrête, je me retrouve à Orly, à Roissy, je descends, je me retrouve dans un taxi, je traverse cette Seine et je fais waouh. Est-ce que vous avez l'impression d'être une Belge du bout du monde? Ah oui, moi je trouve que quand on est à Paris, on est au bout du monde. On est dans un monde, d'abord il y a une effervescence qu'on trouve nulle part ailleurs. Le Parisien a un caractère qu'on ne trouve nulle part ailleurs. C'est-à-dire, il est un peu râleur? Ouais, il n'est pas... C'est ce qui me manque le plus, en fait. De la Belgique? Ouais, c'est ce côté sympa, bon vivant, pas prétentieux. Et on a beaucoup d'autodérision, ce qu'ils n'ont pas du tout. Le Français ne rit pas de lui, mais rien, rien, rien. Bonjour les amis. Moi j'ai entendu un autre Dis-moi. arabe. Oui. Et tu vas voir que ça a aussi un rapport avec l'endroit où on va t'amener. Parce que dans la chambre... Alors Philippe Geluck, nous sommes dans un quartier de Paris qui vous plaît. Ah oui, non seulement qui me plaît, que je connais depuis que je suis pas gamin, mais adolescent, parce que j'y venais en autostop à 16 ans, et puis j'y habite quand je suis à Paris, à 2 pas d'ici, rue Monsieur le Prince. Ça vous va bien ça, monsieur le Prince? Merci. Oui. J'allais dans un hôtel qui se trouvait rue Madame, Oui, et puis là c'est rue Monsieur le Prince, j'ai un ami qui habite rue Monsieur, d'accord. et donc voilà, tout se tient. Cela dit, Oui. est-ce que les Belges ont la cote à Paris, Philippe? C'est aux Parisiens qu'il faut le demander. Mais visiblement, oui, depuis le début des années 90, il s'est passé quelque chose. Avec l'arrivée de Poulvord, de Morane, de La Fontaine, de Arnaud, de votre serviteur, et puis de tous les artistes, acteurs, stylistes, décorateurs, peintres qui ont déboulé sur Paris. Il y a un vrai phénomène belge à Paris, ça c'est sûr. Paris est particulier, enfin c'est plutôt la Belgique qui est particulière, parce que Paris est bien sûr le centre du monde, Oui, comme ça. tout le monde le sait. C'est pas le bout du monde. Non, c'est le centre du monde. Mais le centre du monde peut être le bout du monde si vous faites le tour du monde avant d'y revenir. Ça dépend. C'est au bout du monde. Tout est relatif. Alors, on est effectivement à Paris sur une autre planète que celle sur laquelle on vit quand on est en Belgique. Il y a 300 km qui séparent les deux capitales et je vous assure que les mentalités sont totalement différentes. Je vais vous présenter une demoiselle Oui. qui travaille à Paris depuis 10 ans, Ouais. une artiste à Paris, Ouais. qui craque pour Magritte, le surréalisme. On est dans vos cordes là. Bah oui, un peu. Hein. Je suis très impressionné parce que c'est la première fois qu'on me donne rendez-vous directement à l'hôtel et dans une chambre. Oui, Donc je m'attends à tout. oui, c'est une chambre spéciale déclaration d'amour en plus, méfiez-vous. Bon, d'accord. Ne le dites pas à ma femme. Non, non, ça restera entre nous, Philippe, ça restera entre nous. Comment ça se passe? Ça, Moi, je suis pas alors- très parisien, ça se passe alors, comment, Philippe? Ça, c'est pour moi, bon, Dieu sait si Paris a beaucoup de qualité, mais ça, c'est la seule connerie. Je ne comprends pas comment ils n'ont pas encore résolu le problème. C'est qu'à l'entrée des immeubles, Ouais. tu as une porte qui est fermée, tu as un code, alors sécurité très bien, mais les sonnettes pour Oui. prévenir Oui. le type que tu dois aller voir, elles sont après cette porte-là. D'accord. Est-ce que Donc, on a tu n'as- rendez-vous avec elle? Comment on va faire? Si tu n'as pas de numéro de téléphone ou de moyen de rentrer ou de suivre quelqu'un qui rentre, tu ne peux pas rentrer. Lui ou elle ne peut jamais savoir est là. que tu es là. Ah, C'est par ici. on vous laisse ah sonner oui, là. non, mais en tout cas, il y avait déjà des nuages. Bonjour, enchanté. Chantez, faites attention. Philippe. Je veux dire qu'on peut monter là-haut autour des nuages, mais il faut quand même faire attention. Je coupe mon téléphone parce Coupez, que comme coupez. on va Mais surtout, bavarder. je vous emmène loin. Je suis hors connexion. Je vous suis. Entrez. Waouh. Dites-moi où on est ici. Ici, on n'est pas dans un hôtel. Si, on est dans un hôtel d'une seule chambre. D'accord. C'est pour Parce ça que- qu'on l'appelle la One. D'accord. Adrien m'a accueilli tout à l'heure. Il m'a dit qu'il allait
nous présenter, faire vous rencontrer. Il m'a dit, tu connais le métier d'atmosphériste? J'ai dit, pas bien. Non, Donc, parce qu'il y a que moi. Et vous m'emmenez ici dans une ruelle qui est un faux cul-de-sac. Enfin, Exactement. voilà. Et j'arrive dans un hôtel dont il n'y a pas d'enseigne. Voilà, D'accord. Juste une porte où la sonnette ne Exactement. répond pas, une corde où on a l'impression qu'on va ramasser un seau de ciment sur la tête. Voilà. Et puis, je suis ici dans une chambre. D'accord, moi, je ne savais pas si j'entrais dans un magasin, chez un artisan plombier qui me montre Non, comment... qui voudrait un nouveau produit. Non, ce n'est Donc, pas un nous nouveau sommes produit. donc dans une chambre d'hôtel, d'accord. Exactement. Et vous êtes l'atelière. L'atmosphériste. Ah non, vous n'êtes pas la... Moi, j'ai conçu cette histoire et j'ai raconté tout le projet, toute la déco vient d'une inspiration personnelle. D'accord. Après, bien sûr, si le coût que vous avez rencontré, la personne n'est pas à votre goût, vous pouvez toujours vous échapper sur le Pont des Arts. Parce que ça, c'est mon endroit où moi, je m'échappe dans Paris. D'accord, mais c'est une fausse échappatoire. Voilà, c'est de une nouveau, fausse échappatoire. tout n'est que faux semblant. Exactement. Bah, c'est très surréaliste, c'est Bien très sûr. belge. Ça, c'est rien, ce n'est des Ça, c'est galets. rien, c'est C'est des- pour jeter dans la Seine. J'y vais. Voilà. Et alors maintenant, je vais vous faire une petite ambiance. D'accord. Il faut planer un petit peu. Mais par contre, je signe tous mes hôtels avec un nuage. J'imagine. C'est ma petite marque de Bah oui. fabrique. Et puis c'est quand même quelque chose qui vient de chez nous. Eh oui. Qu'on fabrique. Voilà, qu'on fabrique très chez très nous, bien. depuis des générations et des générations. Mais que chacun, en plus, qui ait plein de sources d'inspiration. Et on a vraiment... Enfin voilà, j'aime bien ce côté un peu surréaliste qu'on met dans ce pays. Bah oui. Et le surréalisme, c'est quelque chose, c'est comme ceci, c'est quelque chose de plus élevé, de moins perceptible, Bien quelque sûr. chose qui fait passe. rêver. Oui, absolument. Eh bien, dites, je suis sûr que Magritte aurait dormi sur ses deux oreilles ici. Je ne vis qu'au dernier étage, étant donné que je ne peux pas vivre en dessous. J'ai l'idée qu'il y a quelqu'un au-dessus de ma tête, ça m'angoisse. J'ai besoin de juste avoir mes nuages au-dessus de ma tête, ça c'est vrai. C'est vraiment mon antre ici, vous êtes dans mon antre. Je ne vis que de ce que je rapporte de voyage, de ce qui m'inspire, de phrases, de mots, de photos, de petits éléments chinés à droite et à gauche. Je chine des papiers, je fais des photos énormément pour ça, qui deviennent l'ADN au fait de mon histoire. Et après, je monte ça sur plan, en 3D, de manière à ce que je puisse montrer aux clients. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que entre mes petits griffonnis, mes idées comme ça, mon voyage en ma tête, le transmettre à quelqu'un d'autre, pour que le client parte vraiment avec vous dans l'histoire, il faut vraiment faire du concret. Et aujourd'hui, on a des programmes extraordinaires et donc je monte ça en 3D. Philippe Le Hagen, pourquoi avoir épinglé Secret de Paris dans le guide du routard? Eh bien, je suis ravi que le guide du routard ait choisi cet hôtel parce que c'est un hôtel secret. C'est un hôtel qui est près de la place de Clichy, tout à côté, et qui a été créé d'abord par une atmosphériste qui est belge, Sandrine, et qui a fait une ambiance pour tous les amoureux de Paris, puisque chaque chambre représente un monument de la ville de Paris, et un monument vu de l'intérieur. C'est très étonnant, c'est splendide. Vous pouvez donc dormir à l'intérieur du Moulin Rouge ou à l'intérieur du musée d'Orsay, à l'intérieur de tous ces monuments qui font le charme de Paris. C'est unique, c'est formidable, c'est l'hôtel des Secrets de Paris.
Donc l'idée de cet hôtel, c'était vraiment de prolonger une visite de Paris pour n'importe qui et de se plonger dans un Paris différent et offrir à des visiteurs, à des gens qui viennent loger, eh bien, une façon de dormir de manière unique. Et moi, je m'étais dit, allez, moi je suis parisienne là depuis pas mal d'années, qu'est-ce qui me ferait vraiment vibrer c'était de dormir dans un monument. Qui a fait les photos, Sandrine? C'est moi, bien sûr. Alors moi, c'est ça toujours mon côté hybride de l'atmosphériste qui fait que toutes les photos et tous les éléments, tout ce que je crée dans ce lieu est unique pour le lieu et que je m'amuse à faire ça surtout. C'est ce qui m'amuse le plus au fait. Adrien, la réception. Ouais. Et là, vous avez déjà, vous perdez vos repères. C'est un Paris brouillé, un Paris impressionniste. Mais vous avez déjà tous les monuments que vous allez retrouver dans les chambres. Ça, c'est quoi? Oui. Ça, c'est... Il y a un petit peu de... Il y a un petit peu de Tour Eiffel, là, juste à côté. Exactement, c'est la Tour Eiffel, vous avez bien vu. Ouais. Et par contre, vous passez directement... Orsay. Voilà, Orsay. Vous allez retrouver d'ailleurs l'horloge dans les chambres. J'ai une petite soif. Une petite soif? Eh bien, ça dépendra du moment de la journée. Parce qu'ici, j'ai concocté un cabinet de secrets, fatalement. Et suivant le moment de la journée... C'est bibliothèque ou bar? C'est bibliothèque ou bar. Ouais. C'est un secret. C'est un secret. Vous et moi, une personne à la fois, pas deux. Mais Après, vous pouvez le répéter. Et je peux vous le raconter ici. Asseyez-vous là, dans mon confident. Je vous le raconte à l'oreille. c'est un secret. Bonjour Edouard. Bonjour Sandrine, Comment allez-vous? Très bien. Bonjour, Monsieur Adam. très heureux Ouais, de faire votre connaissance. Nous aussi. Avec une petite Belge qui vient chez vous, alors. Oui, avec une petite belge d'1m80. C'est la girafe que je l'appelle. Vous êtes fournisseur de la cour. Vous fournissez les petits Belges qui font des œuvres d'art à Paris, comme Sandrine. Oui, comme Sandrine. Et j'ai fourni avant Sandrine, j'ai fourni Jean-Michel Follon, qui était un ami. J'ai fourni Paul Bury. Et j'ai eu des clients belges qui étaient des copains, bien sûr. Si tu n'étais pas là. Ils venaient tous s'approvisionner Ils chez venaient vous. tous s'approvisionner chez moi. Oui, bien sûr. Et des grands comme Jean Dubuffet, des poètes comme Prévert, des poètes, des écrivains comme Jean-Paul Sartre, qui prenait son café au Café de la Liberté à côté, Prévert aussi, et puis l'ami César, le sculpteur César, qui était un copain. Vous prédisez un bel avenir à Sandrine? Ben, je parle bien. C'est une grande girafe comme ça, ça va bien marcher, il n'y a pas de problème. Voilà, vas-y, tu respires. Vas-y, carrément. Allons-y. Quel plaisir. Oh, je m'y crois. Oh, c'est formidable. Et après, voilà. c'est ça ton Et après, technique. c'est le médium qui a servi à diluer, mélanger ce bleu pour faire le bleu Yves Klein. D'accord. IKB, International Klein Blue. Cet animal d'Yves, il a déposé le brevet du produit que j'avais mis au point. Alors moi, regarde l'atmosphériste que je suis. Qu'est-ce que ça m'inspire? Ça m'inspire un nuage Klein. J'adore être seule avec mon appareil un peu partout. Et donc j'ai eu la chance d'arpenter des sources d'eau dans le monde, 15 sources d'eau un peu partout. La source Valvert en plein cœur des Ardennes. De la Gaume. La Gaume, et d'où ma famille du côté de
de ma mère vient, puisqu'on vient de La Cuisine, un petit village des Ardennes. Et puis, il y avait surtout une eau au Liban. Et donc, ça, c'est la partie de mon père. Et donc, je suis montée tout en haut du mont Liban, avec des vues du Liban comme jamais je n'aurais pu les voir. C'était extraordinaire. Je me suis dit qu'il fallait que je crée mon métier. Et je me suis appelée atmosphériste. Et voilà, c'est un hommage à mes nuages, c'est un hommage à ma façon de voir le monde. J'atmosphérise les choses, je fais des photos d'atmosphère, je fais des objets d'atmosphère et je crée des hôtels d'atmosphère et des lieux d'atmosphère. Je vis toujours des soirées parisiennes et je voudrais vivre des soirées belles à Sienne et vivre au vent, à feu, à sang, m'ouvrir au sentiment. Commencer par voir si l'amour va son plein et si Lucien. Alors ici vous avez un magnifique cèdre, enfin même deux magnifiques cèdres du Liban. Et moi quand je viens ici, donc à Montsouris, je leur dis bonjour. Alors ce qui est amusant c'est qu'il y a la station juste en dessous. Et il faut surtout, ça c'est une grande histoire de vie, c'est de toucher les arbres. Même à mon fils. Je lui apprends ça et il rigole. Et donc, en même temps, ce cèdre du Liban, ça vous rapproche de vos racines. Vous et de vous. Surtout à cache-cache. Et oui, les arbres, c'est ça. Des racines familiales. Ah ben oui, c'est mon papa. Le Liban, c'est mon papa. C'est tout le côté oriental de mon histoire. Et donc, je suis très, très fière. Et tout ça d'ailleurs se voit très fort dans mon travail. Tous les gens me disent qu'il y a toujours une note et de surréalisme belge et d'oriental. Et donc c'est eux qui savaient compter les meilleures histoires d'ailleurs. Alors on est ici, Parc Montsouris, à côté de la cité interuniversitaire. Et vous allez nous présenter une de vos amies qui a fait ses études ici. Exactement, c'est une amie belge. Et pour moi, c'est quelqu'un de formidable. Parce que dans cette difficulté parfois de communiquer avec les Parisiens, dans ce brouhaha, c'est mon petit bol d'oxygène belge. On y va ? Salut ! Je suis très heureuse d'avoir débarqué ici à la maison des étudiants belges et luxembourgeois, qu'on appelle la Fondation Birmans-L'Apôtre, parce que c'est quand même un écrin dans Paris. Et puis on se retrouve avec des étudiants et belges et internationaux, plus de 100 nationalités. Et Paris est une jungle quand même, et quand on débarque pour la première fois, ça fait du bien de se poser ici dans ce magnifique bâtiment. Et comment est-ce que vous êtes rencontrées toutes les deux ? Ah, ça c'est grâce à Charline, elle m'a fait le plus bel article de mon exposition du métro. Tu te souviens, tu avais titré ça génial. C'est avec toi qui avais compris. Tu avais titré « Le métro s'envoie en l'air ». C'est juste, voilà. Parce que je prenais toujours le RER. Ici, on n'est pas loin du RER. C'est vraiment l'épine dorsale de Paris, le RER B. On prend le RER et on traverse la station Luxembourg. Et quand on entre dans la station Luxembourg, on entre dans des nuages. Je me suis renseignée, j'ai appris que c'était une Belge qui faisait que le métro parisien s'envoyait en l'air dans les nuages. Et à l'époque, je travaillais pour le journal Le Soir et j'ai eu envie d'expliquer quand même que si les Parisiens avaient une bouffée d'oxygène dans cette station de métro, c'était grâce à Sandrine. Oui. Et vous avez étudié ici ? Oui, j'ai étudié ici. C'est-à-dire qu'ici, c'est l'endroit où on loge. Et ensuite, chacun se disperse dans Paris, dans ses diverses universités ou écoles. Le parc de la cité universitaire, plus le parc Montsouris qui est juste derrière nous, c'est quasiment le deuxième espace de parc dans Paris après les Buttes Chaumont, donc c'est quand même une qualité de vie extraordinaire. Puis quand vous quittez cette maison, vous vous retrouvez chaque Parisien à 25 mètres carrés en moyenne pour vivre. Donc le choc est un petit peu difficile, surtout que le logement est vraiment un problème terrible ici à Paris, et d'autant plus quand on est étranger, même si on habite à 300 km de Paris. Sandrine, la roue tourne dans votre vie ? Et oui, la roue tourne comme ici. Oui, c'est vrai. Et, j'ai une grand-mère qui est née ici. Et moi, je vis ici et j'ai un petit garçon qui est vraiment un vrai Parisien. Donc c'est vrai que la roue tourne, mais
Elle tourne avec des hauts et des bas, mais avec la chance et la joie de découvrir un Paris à chaque fois qui me surprend. Regardez-moi ici, je ne monte jamais dans cette roue. Ça me donne des idées. Une atmosphériste comme vous, elle est ici en ébullition permanente. Ah bah c'est pour ça que je suis ici, Ouais. parce que mon regard est tout le temps en éveil. Et puis comme je vous dis, vous avez vu ça, c'est un tout petit Paris, mais c'est un Paris hors des sentiers touristiques. Mais tous les jours, je fais des découvertes. Tous les jours, il faut revenir. Revenez. Pour l'an prochain, c'est ce que je vous souhaite à vous, téléspectateurs de la RTBF et de TV5, venir à 1h20 de Bruxelles. C'est vrai, on n'est pas au bout du monde. Non. On est au bout de ses rêves peut-être. Ah oui, on est au bout de ses rêves. Mais on n'est jamais au bout de ses rêves, mais Paris offre des grands rêves, ça c'est vrai. Eh bien, je vous souhaite une bonne continuation. Merci beaucoup Adrien, et surtout une très très bonne fête de fin d'année. C'est gentil, on se retrouvera l'an prochain pour d'autres aventures chez nos Belges du bout du monde. Et évidemment, d'ici là, passez toutes et tous un excellent Noël, vous aussi, en famille. Merci beaucoup Adrien. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Au bistrot, comme toujours, il y a les beaux discours. Au poteau, les pourris, les corrompus aussi. Dents blanches et carnassiers. Mais à la première occasion, chacun deviendrait de la regard.